de Dieu soit sur vous. Ésaïe chapitre 46, versets 9 et 10 déclare ceci. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pardon, ça c'est 8, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Ce qui m'intéresse, le verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette petite réflexion. Dieu termine avant de commencer. Dieu termine avant de commencer. Ça paraît un peu paradoxal, mais quand nous lisons la parole de Dieu, on comprend que Ésaïe 46, 9 et 10, Dieu voulait dire ceci. Dieu, avant d'entrer en action, avant de commencer quelque chose, il a déjà terminé sur le plan spirituel. Avant que Dieu vienne commencer quelque chose sur le plan physique, Dieu l'avait déjà achevé sur le plan spirituel. C'est comme ça qu'il peut dire, qui sait la manière dont les os d'un enfant se forment dans le ventre d'une femme. Et il dit également, avant que tes jours ne soient, je les avais comptés tous. C'est-à-dire aujourd'hui, moi et toi, on est là, quelqu'un peut dire non, on est venu dans le monde. Mais non, on existait déjà spirituellement dans la pensée de Dieu. Dieu nous avait conçus sur le plan spirituel et nous ne sommes que le fruit, le produit de ce que Dieu avait conçu sur le plan spirituel. Cela nous amène à comprendre que Dieu, c'est un Dieu qui est capable. Dieu, c'est un Dieu qui peut tout. Tu n'es pas un monsieur ou une dame qui est dans le monde d'une manière hasardeuse. Non. Dieu avait un plan. Dieu avait une mission avec toi avant que tu ne sois ce que tu es aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire, Dieu a commencé avec toi dans l'éternité et il t'a mené sur la terre pour t'amener également dans l'éternité. C'est-à-dire, tu n'es pas là, tu ne peux pas commencer à afficher une attitude autre, comme qui dirait Dieu ne te connaît pas, Dieu ne sait, non, Dieu sait ton commencement avant que toi-même tu ne le saches. Dieu sait comment est-ce qu'il t'a formé avant que tu ne sois ce que tu es devenu aujourd'hui. Dieu a le contrôle de ta vie avant que toi-même tu ne maîtrises quoi que ce soit sur ta vie. Alors pourquoi cette agitation? Pourquoi les gens, quand ils ont des petits problèmes, ils s'agitent? C'est comme qui dirait ils sont abandonnés. Non! Dieu a déjà terminé cette affaire. Et j'aimerais encourager quelqu'un. Le cas de ton mariage, Dieu l'a déjà terminé. Le cas de ton emploi, Dieu l'a déjà terminé. Le cas de ton ministère, Dieu l'a déjà terminé parce que il est le concepteur, il est l'architecte qui commence tout et qui termine tout. Sur ta vie, il avait déjà un plan qu'il a déjà terminé et toi, tu es sur la terre rien que pour accomplir ou pour entrer en possession, je sais pas, pour représenter les plans que Dieu avait déjà conçus sur toi. Regardez, allez sur un lieu d'un chantier, regardez la manière dont les architectes font les choses. Ils commencent d'abord à faire un plan. Même dans des grands chantiers, ils présentent ces plans-là, cette maquette, et puis ils commencent à travailler par rapport à ce qu'ils avaient conçu. C'est de la même manière que Dieu a déjà fait dans ta vie. C'est-à-dire, ne t'agite pas, ne crains pas tes ennemis. Dans la maquette de Dieu, là, tes ennemis y étaient et ta victoire y était également. Quand il vient, souviens-toi que celui qui est l'architecte de ta vie l'avait déjà conçu comme ça. D'autres combats viennent pour te rendre encore plus puissant, car David dit, il exerce mes mains au combat. D'autres situations viennent pour te tailler, afin que tu représentes, tu deviens, selon la maquette de Dieu, ce qu'il avait déjà conçu sur toi dans ta vie. Il faut jamais avoir peur d'échouer dans la vie. Tu ne vas pas échouer. Dans la maquette de Dieu, il n'a jamais conçu un échoueur. Quand il t'a conçu, il disait, celui-ci va prospérer, il va marquer le monde, il va marquer son époque, il va faire des exploits avec moi. Et quand tu es en train de pleurnicher et tu as peut-être beaucoup prié, quand bien même la réponse ne vient pas, tu es dans l'agitation, Dieu lui sait que
Ce que j'ai conçu dans ma maquette, ce n'est pas ce qui se passe. Ça va passer. Un vent en fait, tout ça va passer. Ce n'est qu'un vent. Même Joseph est passé par là. David est passé par là. Mais ce qui s'est concrétisé, ce n'était pas leur réalité, mais c'était la maquette de Dieu au ciel, parce qu'il avait déjà terminé leur vie. Il avait déjà écrit l'histoire de leur vie avant qu'ils entrent sur la scène. Dieu aussi l'a fait de cette manière. Dieu va t'étonner. Il a déjà terminé cela. Il a déjà façonné ta vie. Il a déjà tout planifié. Et la Bible déclare, il a un plan de bonheur et de paix pour chacun de nous. Dieu n'a jamais préparé un faux plan, un plan de destruction, mais tout ce qu'il a fait sur toi, ta maquette est tellement belle et tellement extraordinaire. Dieu a refusé de te le révéler, mais il veut simplement que tu passes par cet atelier, tu passes par là, afin de te forger pour que tu correspondes à la maquette dont il a planifié sur ta vie. Même par rapport à tes ennemis, il les a déjà achevés. Par rapport à la situation de notre nation, il a déjà terminé cela. C'est à nous simplement de lui faire confiance, de comprendre que il est celui qui termine la chose avant que la chose ne commence. Donc, dans les spirituels, il a déjà achevé ta vie. Je te bénis et comprends cela. Commence à marcher maintenant comme un produit fini et non pas comme un produit brut, mais Dieu a déjà achevé avec ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu es le prototype de toi-même et tu es pas une copie, tu es l'original de toi-même et ta vie est originale. Ce qui est mieux avec Dieu, ta maquette ne peut pas être égalée ou comparable avec une autre maquette. Chaque maquette est individuelle et particulière. Ta vie sera une meilleure vie plus que les autres vies que tu as en vie parce que Dieu ne l'a pas conçu en tâtonnant ou d'une manière à échouer, mais Dieu l'a conçu avec perfection et Dieu l'a fait pour que cette vie soit couronnée de gloire. Il a déjà achevé ta situation. Que Dieu te bénisse abondamment. Garde la foi au nom de Jésus. Amen.